Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité Mercato du Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités Mercato pertinentes du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir tout ça. On commence tout de suite par le Barça a identifié Johan Garcia comme sa cible principale pour la saison prochaine. S'ils parviennent à le recruter, le club en prévoit de mettre Ter Stegen en vente et faire de Johan Garcia le gardien de but des premiers choix pour la saison prochaine. Voilà une information qui me fait plaisir, les gars. Voilà une information qui me fait plaisir. En tant que supporter du Barça, voilà les gens d'informations qui me font plaisir. Parce que les gars, on est tous d'accord qu'à présent, le Barça a besoin d'un autre gardien pour la saison prochaine. Un gardien qui ne sera pas Cessny, qui ne sera pas Ter Stegen pour la saison prochaine. Parce que Ter Stegen, les gars, il a plus le niveau qui faisait de lui l'un des meilleurs gardiens du monde. Ter Stegen, les gars, à cause de la grosse blessure qu'il a eu la saison dernière, Ter Stegen, il a perdu le niveau qu'il avait. Ter Stegen, les gars, qui faisait gagner une équipe comme le Barça presque à chaque match en sortant des arrêts en faisant miraculeux. Ter Stegen, il a plus ce niveau-là. Il a plus le niveau qui faisait de lui l'un des meilleurs gardiens du monde. Cessny, il est revenu en faisant de la retraite parce que les gars, il était déjà retraité. Il a dû revenir de la retraite, les gars, pour aider une équipe comme le Barça puisque Ter Stegen, il a eu une grosse blessure. Cessny, on ne peut pas lui reprocher grand chose. Mais les gars, l'élimination face à une équipe comme l'Inter Milan, c'est une élimination qui me reste encore à la gauche. Parce que les gars, je le répète encore et encore, à mon avis, si le Barça avait un gardien comme Thibaut Courtois dans le but ou un gardien comme Donnarumma, le Barça serait en finale à l'équilibre. Parce que les gars, le Paris Saint-Germain est en finale en fait aujourd'hui, c'est parce que Donnarumma, il a dû sortir en faisant des arrêts miraculeux presque à chaque match pour tenir une équipe comme le Paris Saint-Germain en vue, les gars. Parce que pour gagner la Ligue des Champions, c'est vrai, tu as besoin des milieux de terrain en fait costaud, tu as besoin en fait des attaquants efficaces, tu as aussi besoin des gardiens de but, les gars, en fait sûr, un gardien qui peut te sauver en fait dans un match. Et c'est les gars face à une équipe comme l'Inter Milan, il n'a pas sorti des parades miraculeuses pour tenir une équipe comme le Barça en vie. Je ne dis pas que les gars, pour gagner la Ligue des Champions, le gardien doit faire des miracles presque à chaque match. Mais les gars, les gars, je ne me rappelle pas d'un arrêt en faisant que Cessny a sorti face à une équipe comme l'Inter Milan. Et les gars, si beaucoup toi cette saison n'était pas lui, ça aurait pu être bien pire pour le Real Madrid. Parce que les gars, le Real n'a fait que quart de finale de la Ligue des Champions cette saison, mais n'était pas beaucoup toi les gars, ça aurait pu être bien pire. Parce que cette saison, les gars, il y a des matchs où le Real a encaissé en faisant 2 buts, 3 buts, mais n'était pas beaucoup toi, ça aurait pu être en 6, ça aurait pu être en 5. Parce que Thibaut Courtois, les gars, presque à chaque match, il sauvait tout simplement une équipe comme le Real Madrid. Et le Paris Saint-Germain cette saison, les gars, n'était pas un bon Donnarumma. Le Paris Saint-Germain ne serait pas en finale. Mais les gars, voilà pourquoi, à mon avis, il est primordial à présent pour que le Barça ait un autre gardien en fait pour la saison prochaine. Mais les gars, selon les informations, le Barça fait d'un gardien comme Johan Garcia sa cible numéro 1 pour la saison prochaine. Et si le Barça recrute un gardien comme Johan Garcia, Ter Stegen sera en fait mis en vente parce que les gars, Ter Stegen, il a plus le même niveau. Alors selon ma cas, Cessny restera une saison de plus au Barça, mais les gars, Cessny s'il reste, ce ne sera pas pour être le gardien de but en numéro 1 du Barça parce qu'à présent, le Barça fait en fait d'un gardien comme Johan Garcia sa cible numéro 1 pour être le gardien des premiers choix la saison prochaine. Et Ter Stegen, les gars, il est contrarié par tout ça parce qu'il y a beaucoup de supporters du Barça qui ne veulent plus d'un gardien comme Ter Stegen au Barça. Parce que Ter Stegen, les gars, il est sur les réseaux, il voit comment les supporters parlent de lui. Il est contrarié, les gars, en faisant pas toutes les critiques qu'il subissent en ce moment. Mais les gars, j'ai envie de dire que c'est normal parce que Ter Stegen, les gars, lorsqu'il est revenu en fait en fin de saison, il a plus le niveau. Il a joué environ 2 matchs. C'était tout simplement 2 matchs catastrophiques face à une équipe en fait comme Valladolid. C'était catastrophique face à Villarreal, les gars. Dernière journée de la Liga, c'était encore catastrophique. 3 tirs cadrés, 3 buts pour une équipe en fait comme Villarreal. Ça, les gars, on ne pourra pas en fait garder tout ça la saison prochaine. On ne pourra pas aller entamer la saison prochaine avec un gardien en fait comme Ter Stegen qui n'a pas vraiment le niveau. Cessny, les gars, en fait, Cessny peut encore dépanner, mais les gars, on ne pourra pas aller entamer la saison prochaine avec un gardien de but en fait comme Cessny en tant que gardien numéro 1. Voilà pourquoi je suis en fait content parce que le Barça veut enfin les gars avoir un gardien de but en numéro 1 pour la saison prochaine qui sera pas Cessny, qui sera pas Ter Stegen. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Et les gars, selon Fabricio Romano, la signature de Luis Diaz au Barça dépend des exigences financières d'une équipe comme Liverpool. Voilà une complication, les gars. Voilà une complication. Luis Diaz, les gars, c'est un joueur que Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, le veut, les gars. Hansi Flick en veut un joueur comme Luis Diaz. Parce que Luis Diaz, les gars, il est polyvalent. C'est un ailier, mais les gars, il peut jouer en tant que faux neuf. Il peut aussi jouer en tant que numéro 9. C'est un joueur hyper polyvalent. Et Hansi Flick, il aime, les gars, avoir des joueurs en fait en polyvalent dans l'effectif qu'il dirige. Mais les gars, malheureusement,
débourser en fait en 85 millions d'euros pour Luis Diaz à présent, c'est quasi impossible. Parce que Liverpool, les gars, Liverpool veut 85 millions d'euros pour lâcher un joueur comme Luis Diaz. Et les gars, on est tous d'accord qu'une équipe comme le Barça qui est dans une mauvaise position financière, débourser 85 millions d'euros pour Luis Diaz, les gars, c'est pas que Luis Diaz ferait pas du bien avec une équipe comme le Barça. Au contraire, les gars, Luis Diaz ferait tout simplement du bien avec une équipe comme le Barça. Parce que Luis Diaz, dans les 1 contre 1, il est tout simplement hors norme. C'est un joueur qui peut aussi jouer, les gars, en tant que numéro 9. En fait, il fera tout simplement du bien avec une équipe comme le Barça. Mais les gars, débourser 85 millions d'euros pour l'avoir à présent, c'est quasi impossible. À mon avis, les gars, c'est mort pour un joueur comme Luis Diaz parce que les gars, en faisant une équipe comme Liverpool veut 85 millions d'euros pour le lâcher. Et on est tous d'accord que le Barça ne pourra tout simplement pas débourser ce montant pour avoir un joueur comme Luis Diaz. Et les gars, selon le média catalan Sport, Man United refusant de laisser partir un joueur comme Marcus Rashford, à moins qu'il ne s'agisse d'une vente en permanente, Barça n'est pas disposé à payer les 40 millions d'euros qu'il demande, les gars. Encore une autre complication financière pour une équipe comme le Barça. C'est tout simplement une galère, les gars, pour le Barça financièrement. Alors, un joueur comme Marcus Rashford, c'est un joueur, les gars, en fait, à mon avis, c'est le joueur qui est à la portée d'une équipe comme le Barça. C'est le lieu qui est à la portée d'une équipe comme le Barça. Marcus Rashford, les gars, lui aussi, il peut jouer en tant que numéro 9, les gars. Non seulement il peut jouer en tant qu'ailier, il peut aussi jouer en tant que numéro 9. Et Marcus Rashford, les gars, il est prêt à baisser son salaire pour venir au Barça. Mais les gars, puisque une équipe comme en fait, Manchester United ne veut pas le laisser partir en termes de prêt, en fait, Manchester United, les gars, s'il doit laisser partir un joueur comme en fait Marcus Rashford, c'est ça, les gars, en fait, une vente permanente. Et 40 millions d'euros à présent, même 40 millions d'euros, les gars, c'est compliqué pour une équipe comme le Barça. C'est compliqué pour le Barça de payer les 40 millions d'euros demandés par une équipe comme Manchester United pour avoir un joueur comme Marcus Rashford. Tout se complique à présent financièrement pour une équipe comme le Barça. Et nous, on est tout simplement impatients, les gars, du jour où le Barça sera libéré, les gars, de cette douleur financière parce que les gars à présent ça nous fatigue tout simplement presque à chaque mercato c'est compliqué pour le Barça. Quand le Barça veut un joueur c'est compliqué financièrement, ce soit en fait dans le joueur il doit baisser son salaire, il doit faire ci, il doit faire ça. Franchement les gars ça nous fatigue tout simplement. Et les gars selon Sport toujours, si le Barça en fait ne parvient pas à recruter un joueur comme Luis Diaz ou Marcus Rashford, le Barça pourrait en fait envisager d'autres options comme Coman et un joueur comme Martinelli. Alors les gars, moi si je dois choisir entre Coman et Martinelli, je choisirais Coman les gars. Parce que Martinelli à Arsenal cette saison, ça a été tout simplement catastrophique. Face à une équipe comme on fait dans le Real Madrid, c'est vrai, il est buteur au match retour. Mais les gars, en fait, Martinelli cette saison, moi personnellement, si on me demande de choisir en fait entre Coman et un joueur comme Martinelli, je choisirais tout simplement un joueur comme Coman parce que les gars, je pense que Coman, les gars, il pourrait apporter beaucoup plus au Barça qu'un joueur comme Martinelli. Et les gars, il y a Hansi Flick qui a déclaré que la Ligue des Champions est maintenant la prochaine étape. Nous voulons ce titre, mais nous devons rester unis, faire nos préventions sur les terrains, tant qu'offensivement et défensivement, c'est l'équipe que je vais voir. Alors les gars, cette saison, la défense du Barça était plus une défense stratégique parce que les gars, avec le piège du hors-jeu, ça a fonctionné en fait presque toute la saison. Face à une équipe comme l'Inter Milan, ça n'avait pas très bien fonctionné. Le Barça s'est fait éliminer, mais les gars, en fait, le Barça a des armes pour aller chercher la Ligue des Champions la saison prochaine. Cette saison, les gars, en fait, le Barça était à 2 minutes de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Mais Ronald Araujo, comme la saison dernière, les gars, il était tout simplement catastrophique dans ses marquages en toute fin de match. Le Barça a pris le but égalisateur, le but en 2-3-3, les gars, 93e minute de jeu. En prolongation, les gars, encore Ronald Araujo, il s'est fait massacrer par un jeu comme on fait en Suram qui n'est même pas un dribble les gars, c'était tout simplement catastrophique. Ben, le Barça s'est fait éliminer. Ben, les gars, selon Hansi Flick, lui, la prochaine étape de l'équipe à présent, c'est la Ligue des Champions. Parce que les gars, le Barça a tout gagné sur le plan national cette saison. Le Barça a fait un triplé national. Le Barça a remporté la Super Coupe. Le Barça a remporté la Coupe. Le Barça a remporté la Liga. Ben, les gars, ce qu'Hansi Flick veut maintenant, c'est remporter la Ligue des Champions avec une équipe comme le Barça. Ben, les gars, lui, il veut que l'équipe reste unie comme ça a été cette saison. Parce que cette saison, les gars, le Barça, c'était vraiment un effectif uni. Il y avait tout simplement une énergie positive entre tous les joueurs. Mais les gars, Hansi Flick, il veut voir en fait une équipe unie et il veut voir une équipe en fait forte offensivement et défensivement parce que cette saison, les gars, le Barça était vraiment une équipe hyper forte offensivement. Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, ils étaient tout simplement extraordinaires offensivement. Mais défensivement, les gars, ça n'a pas vraiment été solide. C'était presque le piège du hors-jeu. C'était souvent plutôt le piège du hors-jeu qui fonctionnait. Il y
a des matchs. Mais les gars, la saison prochaine, en sifflant, il y aura une équipe unie, une équipe en forte offensivement et défensivement. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. Et on se capte bientôt pour une autre vidéo.